Je vous encourage à aller vers les travaux de l'historienne et linguiste Eliane Bienot, qui a écrit énormément de livres sur le sujet, et donc et qui nous, en fait, en partant d'archives, d'un vrai travail historique sur la littérature, explique en fait cette histoire de la masculinisation de la langue, qui souvent, quand on parle à l'écriture en parlure inclusive ou carrément comme moi, parce que moi je fais encore une autre proposition, parce que moi j'ai aussi une dimension artistique, donc quelque part je fais ce que je veux avec mes cheveux, et une peintresse choisit ses couleurs et moi je choisis mon vocabulaire, une chefesse en cuisine choisit ses saveurs et moi je choisis ma grammaire. Donc quelque part quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude. Et donc je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création parce que c'est belle et que c'est intéressante, et d'autre part pour montrer à quel point d'habitude tout est masculinisé et que en fait la langue structure la pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé que le masculin l'emportait, avec comme seule justification unique que le masculin est le genre le plus noble, rien d'autre. Basta. Et donc, on va avoir, avec cette justification-là, ils vont réussir à rentrer dans la moindre de nos pensées. C'est-à-dire que le langage structure la pensée. Quand on pense avec des mots.